Notre invitée cette semaine, Nicole Léger. Nicole Léger, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Mémoire. Oh, très heureuse d'être avec vous. Donc, en septembre 1998, vous êtes nommée ministre déléguée à la famille et à l'enfance. Donc, c'est déjà ce sera déjà Oui, j'étais tellement votre heureuse. sillon. Ah oui, vous étiez Ah heureuse? oui, parce que, Lucien Bouchard m'a fait venir à son bureau, puis c'est toujours un temps assez particulier, assez que moi, j'ai un petit peu de claustrophobie. J'aime pas les ascenseurs, puis j'aime pas tout ça. OK. Et là, quand je suis nommée en pleine commission parlementaire, tout le monde se tait. Le page vient me porter un petit papier. « Monsieur Bouchard, le premier ministre vous attend. » Et dans les nouvelles, depuis 2, 3 jours, 2, 3 semaines même, 2, 3 jours, tout le monde disait « Ah, ça va être là, il va y avoir un nouveau conseil. » Alors, chaque fois qu'il y a un remaniement ministériel ou quelque chose, dans l'air, tout le monde en entend C'est comme une parler. première pour des artistes. Oui, Là. oui, Tout le monde est énervé. effectivement. Puis là, ben, tu vois le petit papier arriver en commission parlementaire où il y a tous les partis politiques, on est là, un président de commission, on écoute des gens, on est là en train, puis là, elle vient me porter le petit papier, tout le monde s'est retourné, tout le monde a dit, ben, c'est ça, elle s'en va demander. Fait que là, ils m'ont appelé, puis là, quand je suis arrivée là, on appelle ça le bunker, hein, fait qu'on s'en va là, moi, de toute vitesse, je m'en vais là. Le garde de sécurité, il dit: «Vous venez pourquoi?» Tu sais, «M. Bouchard veut me voir», tu sais, c'est tout confidentiel, fait que tu sais pas qu'est-ce que tu peux dire ou pas dire, là. Alors, tu sais, c'est une petite nouvelle, là. J'arrive, puis je dis: «C'est au tel étage». Je m'en vais à l'ascenseur, je pèse, puis mais moi, j'aurais pas pris l'ascenseur tout seul, nécessairement. Fait que j'ai cassé ma claustrophobie des oui? ascenseurs à ce moment-là. Alors, ma première nomination a été, vraiment fait que je suis arrivée, M. Bouchard m'a dit, c'est Mme Marois qui est votre ministre. Il ne me l'a pas dit tel quel, mais j'ai appris par après, mais il va me dire: «Tu vas être avec quelqu'un qui connaît ça bien». J'ai dit: «C'est qui?» Il dit: «Tu le sauras en temps et lieu». Alors c'est Mme Marois qui était ministre de la Santé, s'est retrouvée ministre de la Santé et il l'a enlevée de l'Éducation, qui était Mme Marois adorait être ministre de l'Éducation, pour aller vraiment aider au niveau de la santé et moi, je suis la ministre déléguée, fait qu'elle était aussi ministre de la Famille, mais moi déléguée. Alors comme elle était très occupée à la santé, il nommait une ministre pour la famille. Alors, je me suis retrouvée avec ce ministère-là, avec Mme Marois comme mentor, là, dans le fond, là, mentorat qui m'a montré le travail. Tu arrives 1 an et demi de député, puis tu es nommé ministre. Alors, c'est sûr que c'est un. Mais j'avais pas de doute sur mes capacités à ce moment-là. Je savais que c'était pour relever, puis c'était un dossier que famille-enfance c'est tout le début, on ouvrait les CPE. Donc, j'ai tout instauré, les centres à petite enfance du Québec, la politique familiale du Québec, l'assurance parentale, Mme Marois avec l'assurance parentale. Alors, c'était des gros dossiers du Québec aujourd'hui, des immenses dossiers. Quand je vois des jeunes femmes ou des jeunes familles, des jeunes pères qui arrivent à porter leur enfant dans un CPE, moi, dans la tête, je dis: «Ah mon Dieu Seigneur, D'où vous le partiez? travail D'où que vous j'ai partiez? fait pour ça». D'où est-ce que vous partiez? C'est ça, D'ailleurs, c'est quelque chose c'était... qui m'a toujours un peu, en campagne électorale, quand on a des élections, tu sais, tu es là pendant plusieurs années et tu arrives puis tu serres la main des gens, tout ça. J'allais souvent devant les CPE, je serrais la main dans les CPE des gens. Puis là, tu vois la mère de famille ou le père de famille qui arrive, puis là, je salue: «Bonjour, c'est Nicole Léger, votre députée, mais qui est candidate pour cette élection-là». «Ah OK, bonjour, bonjour». Qui passait. C'était les parents mes plus difficiles. J'ai dit: «Les parents vont chercher leur enfant». Hey, s'ils vont chercher leur enfant, c'est parce que j'ai mis tellement d'énergie, tellement de temps. J'avais besoin un peu de Ah reconnaissance oui. de ces parents-là qui me le donnaient pas. Ils me connaissaient, contents, ben oui, mais pas plus que ça, tu sais, mais moi, j'avais le goût: «Oh merci que vous m'avez c'est grâce à vous que je peux». Là, je dis: «Hey, Oui, la les gens font politique, pas c'est le dur». lien, oui. Non, la politique, c'est dur, hein. Tu pas vraiment de reconnaissance, tu sais. C'est pas parce que j'en voulais nécessairement, mais j'aurais aimé juste que la jeune femme ou le jeune père me dise: «Ah, on a un enfant en garderie grâce à vous, madame Léger», tu sais? Puis aussi parce que vous aviez connu, quand vous étiez jeune, beaucoup de reconnaissance, peut-être pour votre père. J'imagine qu'autour de vous, il y avait vous voyiez les liens des électeurs avec votre père, non? Ah oui, Est-ce que effectivement. ça vous Mais a... je faisais pas le lien avec la garderie, mais mon père Non, était mais beaucoup aimé. l'entourage, oui. Ah Oui, 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 c'est ça, il était oui. aimé, Ouais, donc mais encore aujourd'hui, oui, quand oui. on me parle de mon père, on me parle
presque au moins une fois par semaine facilement, Ah une fois oui. par jour presque, de mon père. Quand on me dit ça, je dis: «Ah, je vais passer une belle journée». C'est pour moi très, il était, Mmh. et comme organisateur, il a aussi fait partie lui, avant d'aller en politique, mon père, il travaillait pour l'Archevêché de Montréal et s'occupait des campagnes de financement pour les paroisses. Puis les paroisses à l'époque, le toit coulait, puis tout ça, on parle des années 60 là et Mmh. alors mon père a toujours parlé du Québec par paroisse. Ah ouais. Fait que là, je disais: «Papa, arrête, c'est pas les paroisses des circonscriptions». «Oui, mais là, c'est dans telle paroisse, telle-ci». Oh Alors mon les Dieu, gens oui. dans Pointe-aux-Trembles particulièrement me revenaient tout le temps avec telle paroisse. Moi, c'était de la paroisse. Dans mon dossier d'époque de mon père, ça c'est vraiment Et donc en 1998, vous formez un groupe avec les Louise Arel, Rita Dione Marcellet. Ils vous appelaient, monsieur Bouchard, le Front commun des femmes de l'Est de Montréal. C'était quoi ce groupe-là? Est-ce que vous aviez vraiment un oh, rôle? disons qu'on faut dire que dans chaque parti politique a ses forces et faiblesses, là. Oui. Et pour le Parti québécois, était considéré davantage de députés et venaient des régions ou de la périphérie de Montréal, tout ça. Mais de l'île de Montréal, on n'avait pas beaucoup de alors Mmh. ça fait qu'on dans les caucus, pour on parlait des régions, quand il y avait un dossier sur les motoneiges, un dossier sur l'agriculture, un dossier sur la forêt, un dossier, tu sais, c'est des gros dossiers importants pour, le parti à l'époque. Mais les dossiers qui concernaient la métropole, j'avais toujours un petit peu avec Québec, Montréal, puis alors on était quelques députés, une dizaine à l'époque, de l'Est de Montréal Vous particulièrement. teniez Donc ensemble. on s'est fait vraiment une équipe Est de Montréal, là, tu sais. Mmh mh. Alors ça m'est resté, ou encore aujourd'hui, Ah je oui. suis députée, mais je défends encore tous les dossiers de l'Est de Montréal. Mmh mh. Dès que Mmh. j'ai l'occasion, ça reste dans chaque région, chaque député est reconnu dans sa région aussi, hein. La nôtre, c'était la métropole. Juste une autre question là-dessus, vous étiez 9 femmes, ministres, sur 26. Est-ce que c'était suffisant selon vous pour influencer les décisions? 9 Comme vous, vous allez me dire? 9 colosses. On le dit pour les hommes. Les 9 étaient Ouais, Pauline Marois, Louise Jarel, Diane Lemieux, ma collègue à l'époque, Linda ouais. Goupil, Agnès Maltais, je vais pas en oublier, Rita Diane Marcellet. Alors ces 9, on est dans les débuts des femmes en politique malgré tout, hein. Oui, 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 oui. C'est pas si longtemps que ça, mais alors faut avoir un peu la couenne dure, hein, parce qu'en général, on dit souvent à nous, on veut pas on a un orgueil assez, les filles, on veut pas arriver puis se faire démolir là, hein. Fait que tu as pas pensé à ça, tu as pas pensé à ci, fait qu'on se prépare beaucoup. Fait que quand on arrive et on s'est fait des soupers de filles. Moi, j'ai organisé Mmh ça, mh. des Mmh. soupers de femmes ministres. J'ai organisé ça ensemble là, souper puis là, il y a tous des dossiers là qu'on veut faire avancer là ensemble et là, ça nous permettait de sortir 2, 3 dossiers qu'on aidait les collègues, puis qu'on pouvait Ouais. influencer un conseil des ministres pour, faire avancer nos dossiers. C'est comme ça que les gros dossiers ont passé. Mais après est arrivé, le fameux déficit zéro. Comment vous avez fait? Parce que déficit zéro, ça veut dire couper dans beaucoup de professions ou d'occupations, occupées par des femmes, je veux dire. Donc, comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous vous êtes, justement ralliés autour d'une action à prendre? Comment vous avez vécu, ces Ben, on années-là? était d'accord malgré tout, hein. À l'époque, c'était une autre époque. Aujourd'hui, peut-être qu'on vivrait ça différent, mais, à l'époque, on était comme d'accord parce qu'on disait parce que le fond, il faut quand même se dire qu'on a toujours comparé sans nécessairement rentrer dans la vie politique, là, dans les partis politiques, on a toujours considéré que l'économie était l'affaire du Parti libéral du Québec. Oui, Et là, le Parti québécois, c'est nous autres qui toujours en train de faire les luttes au déficit, des déficits de l'autre, du Parti libéral. Fait que la lutte au déficit a été faite ça sur c'était 6 milliards à l'époque qui avaient comme déficit. Bon, on va leur montrer que le Parti québécois il est aussi capable de s'enligner pour, comme un parti de l'économie. Alors c'est ça là, que c'est tout ça. Puis il y avait quand même des mais en même temps, il y avait les services publics qu'il fallait oui, financer et beaucoup de services qui s'adressaient aux femmes, oui, aux énormément. familles. Oui, mais sur le coup, avant d'arriver à ça, on n'avait pas l'analyse différenciée tant que ça, là, à l'époque, là. Ben, ça Alors ça commençait, mais commençait, oui. c'est là qu'on l'a mis d'ailleurs. C'est toute cette époque-là, parce qu'il y a un impact en coupant telle place, en coupant, il y a un impact chez Mmh. les femmes, un impact sur la monoparentalité, un impact alors ça ça a amené beaucoup
de requestionnement puis de repositionnement, là. Alors, bien, c'est sûr, quand ça vient de l'appareil public, d'un premier ministre, on fait la lutte au déficit zéro, on est tout embarqués dans ça, là. Après, quand tu prends un recul, tu dis: «On est allé fort un peu, là. Mmh. On est allé un peu fort». Et ça a laissé des traces? Mmh. Oui, comme toute décision Oui, politique, hein. exact. Mmh. Comme toute décision, c'est sûr que moi, je vous dirais, au-delà du dossier déficit zéro, en politique, quand tu es ministre, d'une part, il faut que tu tranches quelque part. Ouais. Puis les ministres qui tranchent pas, là, parce qu'on parle de l'opinion publique, il faut s'accoter sur l'opinion publique, évidemment, il faut voir l'impact, il faut l'analyser. Mais à un moment donné, quand c'est 60-40, il faut que tu apprennes la décision. C'est Mmh. sûr que si tu apprends pour 60 tu as 40 pas content, mais il faut l'apprendre. Alors moi, des politiciens qui osent pas parce que tu veux pas déplaire, tu veux pas faire ci, oui, il faut prendre en considération que ça va peut-être déplaire, mais à un moment donné, il faut le faire avancer le Québec, puis parfois, il faut tourner la roue un peu difficilement. Ouais. Comment le faire le mieux possible sans détruire? C'est tout un mandat, ça. Beh, ce qu'on vient de construire aussi, sans détruire ce qu'on vient d'essayer de construire. Mmh. La politique, c'est vraiment ça aussi. Ouais, C'est oui. pas juste dire: «Je m'en vais faire les centres à la petite enfance», là. Si je fais les centres à la petite enfance, ça veut dire que je vais fermer des garderies privées. Je Tu sais, il y a des Des enjeux, là. conséquences, oui. Il y a des conséquences. Fait que c'est pas facile, la politique. C'est pas simple, mais c'est tellement passionnant. En janvier 2001, monsieur Bouchard annonce sa démission. 3 personnes sont considérées pour prendre la suite: Pauline Marois, Bernard Landry, François Legault, et vous appuyez monsieur Landry. Est-ce qu'on vous a reproché de ne pas appuyer madame Marois à ce moment-là? J'ai appuyé Mme Marois. C'est Mme Marois que j'ai appuyée. Mais avant d'appuyer officiellement, il faut voir avec j'ai eu à contribuer avec Mme Marois parce que l'équipe de M. Landry nous appelait. Laisse-moi réfléchir, laisse-moi réfléchir. Fait que j'ai pas donné mon appui à Bernard Landry tout de suite. Je l'ai donné à Mme Marois, puis Mme Marois était ministre de la Santé. Elle a eu tout le dossier de la santé. Elle ne s'est pas préoccupée 2 minutes qu'il y avait une relève qui viendrait de M. Bouchard. Et M. Landry avait son équipe qui avait déjà préparé la suite, là, nécessairement. Alors Mme Marois ne s'était pas préparée à ce moment-là, ce qui a fait que la course après, l'autre course, elle s'était Oui. davantage préparée. Mmh. Alors et là, on a vu que ça ne fonctionnait pas puis qu'elle n'aurait pas les appuis parce que le ministre de la Santé, ça lui a fait mal, parce que c'était dur les décisions qu'elle a prises. Puis Ah oui. alors ça a été, alors c'est comme ça qu'après, on a tous donné notre appui à M. Landry. Alors Mmh. fait que Mme Marois n'avait pas été à la course nécessairement. Elle n'avait pas fait la course à ce Mmh. moment-là, tu sais. D'accord, C'était juste dans d'accord. ses réflexions au départ. Oui. Dans le cabinet Landry, vous allez devenir ministre délégué à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Est-ce que je sais que souvent les anciens députés nous disent: «On n'a pas vraiment de commande», mais est-ce que vous étiez contente de cette attribution de ce mandat? C'est un mandat extraordinaire, la lutte à la pauvreté, mais je n'étais pas tout à fait contente parce que je voulais continuer à La famille famille. enfance Mmh. et mais quand j'ai parlé avec M. Landry, je dit: «Est-ce que j'ai un budget?» Si je Parce que la lutte à la pauvreté était accrochée avec le premier ministre. Donc tu étais pas associé à d'autres, ministères. C'était pas sous une autre ministre ou sous un à ce moment-là. Et là, c'est accroché du nom, c'est accroché, c'est mon mandat comme premier ministre du Québec. Je veux autant j'ai fait la lutte à l'emploi, je dirais, que chaque personne ait un emploi au Québec, autant maintenant c'est la lutte à la pauvreté. Alors j'étais attachée au premier ministre, ce qui me rassurait, et il me donnait un budget pour faire la lutte à la pauvreté. Alors ça m'a rassurée, à ce moment-là. Après, on l'a associé, on a mis la lutte à la pauvreté avec la solidarité sociale, avec c'était celui à me débattre un peu dans l'appareil, mais toujours avec les bonnes intentions de tous mes collègues, là, pour la lutte à la pauvreté. Alors c'est là qu'on a fait la loi sur la pauvreté, c'est là qu'on a fait la reconnaissance des organismes communautaires. Alors il y a eu beaucoup je pourrais dire, d'éléments qui sont sortis de là, dont s'assurer qu'à chaque nouvelle loi, qu'il y a prédominance qu'il y a pas d'impact sur la pauvreté. Et là, je pense que c'est depuis, quelques années, c'est plutôt là, là. Puis ça devait être comme celle de la langue française, comme celle de Au-dessus. l'analyse différenciée, entre hommes et femmes, il y avait aussi, une prérogative de s'assurer qu'il y a pas d'impact sur la pauvreté. Mais je pense que ça, c'est plus là, là.
faudrait que je retourne en politique pour aller vérifier ça. Mais vous avez dit, plusieurs années plus tard que vous étiez très fière tout de même de cet accomplissement. Oui, énormément, oui. Ah oui, oui, parce que il y avait ça n'existait pas la lutte à la pauvreté telle quelle. Il y avait pas un gouvernement qui s'était attaqué d'une façon formelle d'avoir un ministère de la lutte à la pauvreté. Alors, c'était un beau passage en politique de s'assurer de ça. Mais c'est pas facile, là, la lutte à la pauvreté, c'est tout un mandat, là. Alors quand vous vous êtes présentée finalement, comme candidate, comment a réagi votre mère? Ah, la première réaction de ma mère a été, «Ah non!» C'est ce qu'elle a dit. «Ah non!» Fait que là, j'ai eu une réaction, voyons. Fait qu'elle dit: «Ah, c'est tellement dur». Fait qu'elle était en protection de sa fille. Elle sait que c'est pas facile la vie politique. Elle dit: «Maman, c'est là que je veux aller, c'est là que je c'est comme ma voie là, fusillade, tu sais». Elle dit: «Ben, c'est sûr que je vais t'appuyer puis je vais être là». Fait Mmh. qu'après ça a été mais c'était sa première réaction au départ. Tu sais, c'était la mère qui protège sa fille, qui Une est un milieu appréhension. difficile, dur, et Mmh. cetera. Elle a dû être très fière de vous par la suite. Énormément, ma mère, elle fait les albums, puis elle ramasse tout, puis, tu sais, vraiment extraordinaire, puis de très bons conseils. De très bons conseils, ma mère. Parfois, tu dis, quand tu ne suis pas nécessairement l'actualité, tu pas elle a toujours suivi l'actualité, mais quand tu ne suis pas le quotidien, elle pouvait pas nécessairement toujours me donner mais ma mère a toujours été mon conjoint, ma mère a toujours été mon frère, du monde autour de nous que c'est important qu'on puisse avoir confiance au-delà des années, au-delà des contextes, au-delà des partis, au-delà de tout, qu'on puisse, je pense que c'est fait la réussite d'une carrière ou même si j'ai jamais aimé dire carrière, c'est un cheminement qu'on fait parce que c'est toujours les électeurs qui t'élisent puis ils te font confiance. Ils peuvent t'enlever leur confiance n'importe quand, n'importe Mmh. comment. Alors, je suis contente d'avoir pu faire ce cheminement-là, puis d'avoir des personnes autour de moi qui m'ont toujours, bien conseillée. Mmh. J'imagine que, heu, des personnes qui ont pas de soutien, ça doit être pour eux impossible cette vie-là. Ben, ça peut être sûrement possible puisqu'il y en a, mais ça Ça fait n'aurait pas toute la été mon cas. Moi, différence. Mmh. j'avais besoin de me recadrer parfois, puis ça, c'était ma famille, mon monde proche de moi et les lecteurs. Quand je revenais dans ma circonscription, pour moi, je revenais. On est toujours dans la circonscription, mais je revenais parce qu'on part 3 jours à Québec quand Mmh. même là, pour, le Parlement. Je disais toujours à mon équipe de personnel politique d'ailleurs, quand les gens appelaient le mardi, le mercredi, jeudi, quand on était au Parlement, ils disaient: «Bon, la députée n'est pas là, là, on vote pour elle, puis ils sont pas là, là», tu sais? Fait que là, mon équipe avait toujours des petites phrases parce qu'ils disaient que «Vous dites pas que c'est à Québec». Je pense que c'est en voyage à Québec, je vais avoir les activités de Québec, hein, je suis au Parlement. Vous dites: «Madame Léger vous représente au Parlement actuellement mardi, mercredi, jeudi. Mais si vous voulez, vous pouvez l'avoir lundi prochain, on peut assurer un rendez-vous avec». Tu sais, il y avait une façon de dire pour avoir une éducation Oui, aussi, ouais, 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 citoyenne, de comment tout à quand tu sais, fait. être à Québec, le monde ne suivait pas ça, là. Puis Mmh. moi, ça a été pour moi toujours, même après une élection, une journée d'élection, on est élu un lundi d'élection, on vient d'être de gagner notre élection, mais la semaine d'après, je retournais devant l'épicerie, devant la pharmacie, devant certains secteurs, je Plus importants que névralgique. Mmh. qui avaient beaucoup de monde et j'allais remercier les gens. J'ai Mmh. toujours remercié les gens. «Merci de m'avoir fait confiance. Merci de m'avoir vous êtes là après une semaine parce que vous dites» et j'avais une petite liste de noms qui me disaient pendant la campagne: «Ouais, ouais, on va vous aider là, OK, je vais vous donner ma confiance, mais vous ne serez pas là». J'avais une petite liste de noms, mes petites adresses. Je retournais le samedi tout de suite qui suivait, j'allais les voir un après l'autre. «Je vous remercie d'avoir voté pour moi, puis vous savez, je vais être là encore, puis si vous avez besoin de moi, je vais être là tout le temps». Pour Mmh. moi, c'était tous des petits gestes qui sont importants dans une circonscription, puis les gens t'aiment. Il y a Mmh. une affection avec toi Mmh. qui s'établit au fil du temps. Ouais. Alors quand vous allez encore aujourd'hui dans ma circonscription, il y a encore des gens je dis «ma», c'est pas le «ma» là, mais dans la circonscription, il y a encore des gens qui disent: «Ah mais Nicole Léger, Nicole Léger». Puis Mmh. quand je vais dans je suis toujours dans ma je demeure dans ma circonscription encore, les gens me côtoient, j'ai toujours cette affection-là avec les Mmh. gens. Ça Mmh. ça s'établit au fil des années. Oui, oui. Même si on t'aime pas, il y en a qui me disaient, je vote pas pour ton parti, je veux pas, mettons, l'indépendance du Québec ou je veux pas telle affaire ou j'aime pas ton chef ou je veux» peu importe ce qu'ils pouvaient me dire,
mais je vais voter pour toi. Alors, à chaque fois qu'il arrivait une élection, après: «Tu sais, j'ai voté pour toi. Je peux pas le savoir si c'est vrai ce que vous me dites, mais Mmh. j'imagine que oui». Il vous Oui. connaissait bien. Survient l'élection générale de 2003. Vous êtes réélu, mais ce sont les libéraux qui formeront le gouvernement avec M. Charest comme premier ministre. Quelle est votre réaction? Comment ça se passe quand on gagne et on perd en même temps? Ah, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile, surtout si on était au pouvoir avant. Ça dépendant où on est, situé dans Effectivement. la sphère politique comme parti politique, mais lorsqu'on est au pouvoir puis on perd le pouvoir, c'est difficile. Alors donc dans ta circonscription, tu Encore gagnes avec comme député, ouais, mais ton parti n'est plus le gouvernement. Ou si tu été ministre, tu étais plus ministre, de 2 semaines après, c'est fini parce que tu as 2 semaines de délai, là. Alors c'est très dur pour les militants parce que mmh. tu veux, célébrer, on célèbre parce que tout le monde a travaillé pour toi puis t'a aidé, puis, ben, pour toi et pour le parti ou pour le chef ou peu Oui. importe là, mais puis en même temps ton parti. Fait que c'est très je l'ai vécu quelques fois là, c'est Mmh. pas facile. Et Mais on se prépare à ça, mais quand même on essaie de préparer les c'est le discours de victoire doit être réfléchi en fonction de ça. Tu peux pas crier victoire quand tu as plein de collègues qui viennent de perdre, puis qui sont tous en pleurs dans leur local électoral. Puis toi, tu es là, puis tu mmh. souris, tu as la caméra devant toi, tu as les grands diffuseurs qui sont dans ton local électoral pour suivre ça de près. Fait que là, déjà, tu es déjà dans le média, fait qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Alors, des fois, on nous dit qu'on a la langue de bois, mais on est mal pris dans des situations Ouais. que c'est pas toujours simple. Donc, faut être content de notre victoire parce qu'on l'a gagné. Les militants l'ont gagné, les électeurs ont voté pour toi, fait qu'il faut être fier de ça, mais en même temps, il faut qu'il y ait un peu de sobriété pour la suite des choses. Est-ce que vous étiez conseillé? Est-ce que vous alliez chercher conseil, chez certaines personnes ou dans votre famille, justement, pour essayer de pondérer vos Plein de discours, plein déclarations, d'éclats, non, très peu. Comme ministre, oui, tu as ton équipe de presse, ton chef de cabinet, tout ça, quand il y a des moments un peu comme ministre, oui, dans les dossiers Québec, mais dans ma circonscription, c'est maître d'œuvre. J'étais la mieux placée pour sentir puis voir. Je J'avais je pourrais dire le bagage qu'il faut pour être mmh. capable de dire ce qu'il faut au bon moment. Et alors, quelle est votre première, votre mandat à ce moment-là? En 2003, je crois que m'a nommé whip adjointe, Mmh. je pense que c'est M. Landry m'a nommé whip adjointe. Puis j'avais le dossier des, Des services services sociaux? sociaux, c'est ça, services sociaux, ça. C'est ça qui fait que dans la vie politique, c'est extraordinaire. Qu'on soit dans l'opposition, au gouvernement, deuxième opposition, troisième, peu importe, l'appareil gouvernemental, tu es député de ta circonscription, ça change pas. Tu es député. Mais en même temps, tu as un parti politique aussi. Fait que tu es militante. Fait que ça demeure important dans Mmh. un cheminement que tu as de vie politique. Mais là, après, tu as des nominations au Parlement. Alors, soit tu es ministre parce que tu es au gouvernement, ou soit tu es président d'une commission parlementaire, tu es nommé dans une commission parlementaire. Être nommé dans une commission parlementaire, c'est des dossiers attitrés. Mmh. Alors, puis on te donne certains dossiers, dont les services sociaux. Alors, ces dossiers-là, c'est tout un nouveau pan de 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 personnes d'influence ou de dossiers en lui-même Vous tu apprenez à t'appropries connaître. à connaître. Des fois, tu connais un peu, mais pas assez. Fait que tu rencontres les gens, les problématiques, les grands enjeux dans ce domaine-là. C'est extraordinaire. Alors, dans une vie politique, quand tu es allé en services sociaux, peu importe les dossiers qu'on peut avoir, à la famille, à l'agriculture, Mmh. l'énergie, les ressources naturelles, tu as plein de dossiers qui te sont attribués, que c'est extraordinaire ce que tu peux apporter. Donc, ce que ça veut dire quand tu es alloué à un dossier, c'est que quand tu tombes dans l'opposition, tous les dossiers du Québec, tous les enjeux du Québec dans ce domaine-là, c'est toi qui es la poseuse de questions à l'Assemblée Mmh. nationale, à la période de questions, c'est toi qui vas en commission parlementaire, c'est toi qui défends ou protège ou amène les enjeux dans ce domaine-là au Parlement. Alors, services sociaux, c'est Oui, large. en effet. C'est large. Alors, il a fallu que je me réaligne. Je rencontre les grands leaders pour savoir où ils en sont rendus. Puis de là, après, avec ton parti, ton programme de parti, qu'est-ce qu'on peut travailler, qu'est-ce que je peux faire avancer, qu'est-ce que je peux poser au ministre, c'est le ministre de la Santé qui s'occupe en général des services sociaux. Alors, qu'est-ce que je présente au ministre de la Santé? Je l'attaque comment? Parce qu'il faut l'attaquer dans le sens
positif du terme pour stratégique, moi, tu oui. sais. Mmh. Alors, Qu'est-ce que vous avez appris dans l'opposition qui vous a servi quand vous y étiez pas? ce que c'est une opposition? Parce que tu as plus de marge de manœuvre comme opposition, dans le sens que tu es pas au gouvernement, tu as pas le pouvoir, tu es pas en train de refaire le Québec, mais tu défends la veuve et l'orphelin, comme on dit, là. Alors donc toutes les nu tous les petits trous là, puis toutes les situations qu'au Québec on règle pas, c'est l'opposition qui se les attribue pour faire avancer, le gouvernement sur ces questions-là. Alors c'est agréable de ce côté-là aussi. Le côté plus difficile, c'est que tu es en confrontation quand même. Tu es en situation d'attaque, qui peut être très positive, mais qui peut être négative d'une certaine façon. Parce que «Ah, vous chialez tout le temps». C'est toujours, tu sais, la population nous dit ça: «Vous êtes toujours en train de critiquer et puis critiquer». Oui, parce qu'on s'en va chercher les les secteurs ou les enjeux qui ne sont pas traités équitablement ou OK. correctement par un gouvernement. Mmh. Alors la vie politique, elle a ce côté-là intéressant aussi, d'arriver à soulever des problématiques qui méritent qu'on s'y attarde puis qu'on y trouve des solutions. Nicole Léger, merci pour ces entretiens. Merci beaucoup.